Bonjour à Angoulême. Je m'appelle Oliver Rösner et je m'occupe des relations internationales de la ville de Hildesheim. Nous sommes jumelés avec Angoulême depuis 1965 et nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous une petite contribution au thème train, même en ces temps sans voyage. Parce qu'il y a quelques années, Hildesheim avait un train solaire touristique. Bienvenue à ma collègue, Madame Sigrid Lehmann, qui a donné l'autorisation de la ville à l'époque et qui a accompagné le projet du côté de la ville. Bonjour Sigrid. Bonjour Oliver et bonjour à Angoulême. Comme Oliver, je travaille aussi pour l'administration municipale de notre hôtel de ville. C'est mon devoir, et j'aime ça beaucoup, de donner l'autorisation pour les événements ou les concerts ou les grands marchés en centre-ville. Naturellement, c'est mieux sans Corona. Oui, en 2014, nous avons eu un train solaire alimenté par le courant électrique ou l'énergie solaire qui a roulé à Hildesheim. Un entrepreneur qui avait déjà mis en place un trait comme cela dans une autre ville s'est adressé à Hildesheim Marketing et a demandé un permis pour un circuit à travers le centre-ville. Où le circuit se trouvait-il et combien de temps durait un aller-retour? Le voyage aller-retour comportait 6 arrêts et commençait sur la place du marché historique. Peut-être vous avez déjà visité Hildesheim et connaissez les rues. Alors le train passait devant le Ratsbauhof et entrait dans la Neustadt, puis traversait le quartier des maisons à colombage, passait devant la basilique de Saint-Godehard, bien sûr devant la cathédrale et aussi Saint-Michel. Deux grands bâtiments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin roulait dans la zone piétonne Emstrasse. Les passagers pouvaient monter et descendre à chaque arrêt, pouvaient interrompre leur voyage et reprendre plus tard. Un aller-retour complet durait 50 minutes. La traversée de la zone piétonne n'est certainement pas sans poser des problèmes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. L'opérateur voulait traverser la zone piétonne aussi avec son train pendant les grands événements comme Automeile ou les fêtes ou les marchés. Mais pendant les événements, il y avait si beaucoup de visiteurs que c'était même difficile de passer la zone piétonne avec une poussette. Alors l'opérateur n'était pas content, mais finalement le train devait faire un détour. Y avait-il un guide touristique qui donnait des informations? Il y avait un système audio avec des écouteurs et des consoles audio avec lesquelles on pouvait choisir la langue. Les invités ont appris des faits intéressants sur les bâtiments, les histoires et des légendes, ainsi que des nouvelles actuelles de Hildesheim. Les grandes fenêtres du train solaire permettent une bonne vue d'ensemble pendant le trajet. Quelles étaient les spécifications techniques du train? Le train consistait d'un véhicule tracteur avec un joli visage qui rit et deux remorques, et il faisait 18 mètres 70 de long au total. Vous pouvez imaginer que c'était très long pour notre zone piétonne. Ils étaient équipés de 54 sièges. Avec un système audio, le conducteur pouvait regarder à l'intérieur ainsi que l'espace derrière le véhicule. C'était nécessaire pour faire attention aux choses importantes pour la sécurité. Le train pouvait rouler sans recharger les batteries pour 120 km et ça suffit pour travailler toute la journée. Y a-t-il eu des incidents particuliers pendant l'exploitation du train? Dans la zone piétonne, le train devait rouler à la même vitesse que les piétons. Et à quelque temps, il y a des jeunes
qui s'amusait et marchait extrêmement lentement et en groupe devant le train pour le ralentir. Voilà, c'est ça. Y a-t-il une autre anecdote sympathique concernant le train solaire? Ah oui, je me rappelle. Je crois que la locomotive, avec les yeux et avec la bouche souris, elle a aussi des sentiments et elle cherchait des éloges. Mais qui sait? Alors quand l'opérateur voulait présenter le train aux représentants de la ville avec le maire et le chef de Hildesheim Marketing et les politiciens et les journalistes, et il voulait essayer le chemin, la locomotive n'avait pas envie à monter une colline et s'arrêtait tout à coup. Au pied de l'église Saint-Michel ici, tout le monde devait sortir et le VIP de Hildesheim s'amusait de pousser le train en eau. Après toute force réunie, la locomotive réfléchissait et décidait de continuer à rouler. Bien sûr, c'était une bonne histoire pour les journalistes et le lendemain, on trouve une belle photo dans le journal. Combien de temps a duré l'exploitation du train? C'était vachement dommage. Le train était en service seulement pour 5 semaines, entre avril et mai 2014. C'était un projet intéressant, mais pas longtemps. L'opérateur attendait des autres résultats, c'est la vie. Mais à l'autre côté, peut-être la locomotive aimait mieux rouler au bord de la mer du Nord. En fait, on la trouve là, rouler dans le soleil couchant, très heureuse. Merci beaucoup, chère Sigrid, pour ces informations intéressantes sur le train solaire de Hildesheim. Même s'il ne fonctionne plus actuellement, Hildesheim est intéressante à visiter. Nous espérons que nous pourrons vous revoir bientôt à Angoulême ou à Hildesheim, quand il sera possible de voyager. Meilleures salutations à Angoulême de la part de votre ville jumelée Hildesheim. Restez en bonne santé. Merci aussi et mes meilleurs vœux à Angoulême.